Durant la période du confinement, les salles d'exposition sont fermées, aussi bien aux visiteurs qu'aux médiateurs. Leur mission se voit ainsi modifiée. Pour comprendre ces évolutions, une enquête sous forme d'entretien a été menée auprès de responsables de services de la médiation. Son analyse a mis en évidence certains points et dans cette vidéo, je vais aborder le point des compétences professionnelles des médiateurs à la lecture de la question du travail caché. Durant le confinement, la mission principale des médiateurs n'est plus d'animer des activités face publique et de partager une expérience de visite, mais plutôt de concevoir des activités et de tester de nouveaux supports. L'équilibre entre ces deux activités, animer et concevoir, est alors renversé. Un travail caché, qui bien souvent n'est pas reconnu par la hiérarchie, est mis à jour. Il s'agit plus précisément de la conception, l'adaptation et la mise à jour des activités culturelles. Ces missions ont mobilisé deux nouvelles compétences, qui soit ont été acquises durant cette période de confinement, soit juste touchées du doigt, permettant alors d'identifier des besoins en formation. Ces compétences sont relevées soit directement du métier du médiateur culturel, liées à l'innovation, à la créativité, comme par exemple créer des podcasts, des vidéos, transmettre un contenu autrement, intervenir hors les murs. Soit il pouvait s'agir de compétences liées au nouveau management d'équipe à distance, ou bien des compétences propres au domaine du numérique, tout en sachant que le responsable de médiation interrogé le souligne. Moi, en termes de besoins de formation, on est à la ramasse sur le numérique. Mais est-ce que c'est au médiateur de prendre ça en charge? Alors, en cette période de fermeture des structures culturelles, est-ce que le médiateur culturel est-il utile? Pour les responsables interrogés, il l'est encore plus. Et pourtant, leur pérennisation a été malmenée durant cette période de confinement, comme mentionné durant l'enquête. C'est la pérennisation des statuts au sein des équipes. Ça a été très brutal pour les collègues vacataires qui se sont retrouvés au SMIC. Et légalement, on n'était même pas obligé de leur maintenir un SMIC. C'est parce qu'on a milité pour. Le premier point, c'est ça, arrêter la maltraitance statutaire. Ou bien, une autre citation revient sur ces compétences relevant du travail caché. Une meilleure reconnaissance dans la rémunération et la visibilisation des compétences qui peuvent paraître connexes, mais qui sont devenues essentielles au métier, que ce soit du virtuel ou du très corporel.